Alors, qu'est-ce qu'un projet? Par définition générale, nous disons que un projet est constitué d'un ensemble d'actions programmées en vue d'atteindre un objectif et de l'organisation des moyens nécessaires à leur réalisation. Projet de construction d'un bâtiment, par exemple. Pour construire un bâtiment, il faut acquérir le terrain, il faut faire la fouille, il faut faire la fondation, il faut d'abord fabriquer les briques, acheter le matériel, fabriquer les briques, poser les, les fers de la fondation, faire la fondation, faire le premier chaînage, monter le mur, faire le deuxième chaînage, monter le mur et d'aller. Donc, c'est un certain nombre d'actions, un ensemble d'actions. Après, on fait la dalle. Après, on, on fait les portes, on fait la finition. Entre-temps, on a installé le dispositif électrique. On a installé le dispositif de plomberie. Donc, c'est toutes ces actions-là qui constituent le projet de construction du bâtiment scolaire. Donc, le projet est constitué de ces actions qui sont programmées dans le temps et cela doit contribuer à atteindre un objectif prédéfini. Et donc, il y a également l'organisation des moyens nécessaires à leur réalisation. C'est cela que nous disons un projet. Donc, nous pouvons résumer ou bien le redire en d'autres mots que le projet est l'ensemble des actions qui vont permettre dans un temps donné, avec des moyens donnés, de passer d'une situation problématique à une situation améliorée B. Pour qu'on construise le bâtiment scolaire, c'est qu'il y a un problème ou bien une existence de bâtiment scolaire dans la localité. Peut-être que le, les salles de classe étaient en paille et en bois et en clé. Et donc, quand il y a plus, ça gêne l'éducation dans la localité. Et donc, ce projet de construction de bâtiments. Et donc, ce projet de construction de bâtiments vient répondre à ce problème. Donc, lorsque le bâtiment scolaire est construit et que les élèves ont accès au bâtiment, nous pouvons dire que les habitants de cette localité sont passés d'une situation problématique à arriver à une situation améliorée B, qui est un bâtiment bien construit, bien couvert et que la pluie ne dérange pas, quelle que soit la pluie, les élèves et les maîtres sont en classe en train de continuer les cours. Et donc, nous pouvons dire que quand on parle de projet, c'est qu'il y a une idée. Je projette de voyager, je projette de me déplacer, je projette d'installer une fontaine publique. Donc, c'est une idée pour répondre à un besoin. Et généralement, c'est de résoudre un problème. C'est une idée qui anticipe l'avenir. C'est une idée qui inclut une intention d'action. Et tout cela à travers la planification qui doit aboutir à une action porteuse de changement, d'innovation, à travers la réalisation. Quand les actions sont planifiées, c'est que les actions
sont réalisés et cela aboutit à un moyen concret d'atteindre un résultat. Alors, c'est quoi un programme alors? Un programme est généralement un ensemble de projets individuels menés par une organisation dans un pays donné. Quand je prends une organisation comme Save the Children, Save the Children est une organisation de protection des enfants. Save the Children vient s'installer par exemple au Burkina Faso et a 3 projets. Le premier projet, c'est de construire les bâtiments scolaires pour les écoles. Le deuxième projet est d'installer des cantines et de faire fonctionner des cantines dans les écoles primaires du Burkina Faso, par exemple. Et le troisième projet de Save the Children, c'est la protection ou bien la prise en charge sanitaire des élèves. Donc, voici 3 projets que Save the Children met en œuvre. Je prends un exemple comme le pays, le Burkina Faso. Donc, Save the Children a ces 3 différents projets au Burkina Faso. Donc, ces 3 projets constituent un programme que tu peux appeler la protection des enfants dans le pays Burkina Faso. Donc, c'est ce qui nous amène à dire qu'un programme est généralement un ensemble de projets individuels menés par une organisation dans un pays. Mais le programme peut être aussi un secteur thématique d'intervention constitué également par un ensemble de projets individuels menés par l'organisation dans le monde entier. Quand nous prenons l'exemple le plus simple des Nations Unies, le PAM, Programme alimentaire mondial, nous verrons que sa façon d'intervenir dans les zones de crise est presque la même dans le monde entier. Apporter la santé, apporter les vivres. En somme, programmes et projets sont des interventions. Toute initiative constituée par l'ensemble des moyens physiques, humains, financiers, organisés dans un contexte particulier à un moment donné pour produire des biens ou des services dans le but de modifier une situation problématique. C'est également une intervention se caractérisant donc par 5 composantes. Il y a des objectifs, il y a des ressources, il y a des services, des biens ou des activités, il y a des effets, des changements produits ou attendus, et également le dernier élément, c'est un contexte précis à un moment donné. Donc, que nous soyons dans le cadre d'un programme ou d'un projet, il y a une intervention qui se caractérise par ces 3 éléments. On fixe toujours des objectifs. Il y a des ressources qui sont mises en œuvre. Comme on parle de ressources en gestion de projet, on parle d'argent, on parle de hommes, on parle de compétences, on parle de matériel, on parle de matériaux. Des ressources et des services. Donc, ces objectifs sont définis, des ressources sont mises en œuvre et ça contribue à rendre un service ou un bien ou à des activités selon le domaine du projet. Quand c'est des projets économiques, par exemple, un cabinet de coaching va rendre un service. Une librairie va vendre des livres et dans le cadre d'un projet de développement, des activités qui vont constituer à sensibiliser les bénéficiaires ou bien à former un groupe de personnes concernées par un fléau donné ou un problème donné. Et cela doit entraîner des effets ou des changements et qui se fait généralement dans un contexte bien précis et à un moment donné.
Donc, voici un peu ce que nous pouvons dire par projet et programme. Maintenant, quelle relation il existe entre projet, programme et politique? Un projet est constitué d'un certain nombre d'actions ou de mesures. Un programme est constitué d'un certain nombre de projets dans lesquels il y a un certain nombre d'actions et de mesures individuellement. Maintenant, une politique est constituée d'un certain nombre de programmes. Je prends l'exemple d'un pays comme le Togo, qui a un gouvernement, qui a un président élu, qui a un gouvernement, et le gouvernement dit que sa politique, c'est une politique sociale. La politique actuelle, c'est une politique sociale. Dans cette politique sociale, on va avoir le programme santé. On va avoir le programme éducation. On va avoir le programme planification ou bien plan. On va avoir le programme protection des personnes âgées. On va avoir le programme affaires sociales. Donc, c'est tous ces programmes-là qui forment la politique d'intervention de cette organisation qui est l'État. Et je rappelle que quand on parle d'organisation, ça peut être une association, ça peut être une ONG, ça peut être un groupe villageois de développement, ça peut être un village, ça peut être un pays, ça peut être une institution. Alors, la politique de l'institution est composée de plusieurs programmes. Et dans chaque programme, il y a un certain nombre de projets. Et maintenant, dans chaque projet, il y a un certain nombre d'actions ou de mesures qui sont mises en œuvre pour réaliser le projet. Alors, je reprends l'exemple, le programme éducation du Togo, par exemple. Quand nous prenons le programme éducation, nous avons le projet construction des bâtiments. Nous avons le projet recrutement et formation du personnel. Nous avons le projet financement des infrastructures de l'éducation du pays. Donc, dans le programme éducation, on a au moins trois différents projets. Je ne dis pas qu'un programme est constitué forcément d'au moins 3 programmes, mais déjà si c'est au moins 2 projets qui constituent le programme aussi, ça passe. Donc, le programme éducation, dans le programme éducation, on a plusieurs projets. Également, quand nous prenons le programme accès à, ou bien accès à la nourriture de tous les citoyens, ou bien auto-alimentation des citoyens, on va avoir un certain nombre de projets dans ce programme. Et c'est tout cela qui constitue la politique d'intervention de l'État. Et chaque organisation a sa politique. Donc, si on prend une organisation comme telle, l'organisation a sa politique d'intervention. Maintenant, dans la politique d'intervention, il y a plusieurs programmes. Et dans chaque programme, il y a plusieurs projets. Et donc, dans chaque projet, il y a plusieurs actions ou mesures qui sont prises, qui doivent être réalisées pour que les objectifs soient atteints. Donc, voici un peu la différence entre projet, programme et politique. Et sur les trois, on a toujours les mêmes concepts qui reviennent, les objectifs qui sont définis, les ressources qui sont mises en œuvre, des services ou des activités ou des biens. On attend toujours des effets et cela se fait toujours dans un contexte bien précis. Alors, voyons un peu ce qu'on entend par l'administration, la gestion ou le management. Alors, dans l'administration, la gestion ou le management, on retrouve le pilotage, la gestion ou le management de projet, exige des compétences pour un ensemble d'actions à réaliser de façon continue. Donc,
que ce soit dans l'administration, que ce soit dans la gestion, que ce soit dans le management, on a la planification des services ou bien des actions. On a l'organisation des actions. On a la direction ou la coordination. On a le contrôle ou le suivi. On a l'évaluation. Et tout cela doit évoluer selon un cycle continu. On fait la planification des actions. On organise ces actions. Et on les coordonne. Quand on coordonne ces actions, il faut faire le contrôle ou bien faire le suivi. Après le suivi, il faut faire l'évaluation. Et tout cela évolue selon un cycle continu. C'est-à-dire que quand on finit l'évaluation doit conduire à refaire la planification, à faire l'organisation, à diriger ou à coordonner, à contrôler, à évaluer. Et le cycle reprend. Donc, qu'on soit dans l'administration de projet, qu'on soit dans la gestion de projet ou qu'on soit dans le management de projet, tous ces éléments-là reviennent toujours. Alors, généralement, ça prête à confusion ces trois concepts: administrer, gérer et manager. Donc, administrer, c'est au niveau micro, gérer, c'est au niveau moyen et le management, c'est au niveau plus global. Et la gestion, l'administration est plus ouvert, c'est plus ouvert dans la gestion, mais quand on est dans le management, c'est plus dur dans la gestion. Le management est plus global, la gestion est au niveau moyen et l'administration c'est au niveau micro. Qu'est-ce que nous entendons par le cycle de vie de projet? Alors, les organisations normatives AFNOR proposent un découpage du cycle de développement d'un projet en 5 phases. Nous avons les études préalables, nous avons la conception détaillée, nous avons la réalisation ou bien l'écriture du projet, nous avons la mise en œuvre ou l'implémentation, nous avons le suivi et l'évaluation. Donc, c'est le cycle continu de tous ces éléments qui constituent le cycle de vie du projet. Pour un projet, il faut faire les études préalables. Ces études vont contribuer à la conception détaillée. Tous ces éléments, nous aurons le temps de les voir plus détaillés, plus loin. Et cela va contribuer à la réalisation ou bien à l'écriture du projet. Maintenant, quand on écrit le projet, on passe à sa mise en œuvre ou à son implémentation. Et quand l'implémentation démarre, on fait le suivi et on fait l'évaluation. Et donc, la méthode de gestion de cycle de projet systématise l'analyse préparatoire, planifie l'exécution et la budgétisation des activités tout en utilisant le suivi et l'évaluation de projet.